Hey, salut tout le monde, ici Corp et aujourd'hui on se retrouve non pas pour la vidéo de la rentrée qui sera sortie dans quelques jours à l'heure où je tourne, mais pour une petite vidéo un peu chill, une vidéo pour faire un point sur la série de vidéos de la Collecte que j'ai commencé il y a ça un peu plus de 2 ans, donc en juin 2022, qui avait commencé donc avec l'épisode sur Rakai Blues, Rokoneyashi Blues. Beaucoup de temps a passé depuis et il s'est passé pas mal de choses dans ma collection, donc je voudrais faire un point sur tous les mangas que je vous ai présentés. Ceux que j'ai continué, ceux que j'ai arrêtés et ceux que j'ai mis en pause. Donc on va commencer directement avec, comme je le disais, la première Rakai Blues, Rokoneyashi Blues. Et désolé de vous décevoir, mais je l'ai mise très vite en pause cette série parce que très long, ça a beau être une perfect, donc il n'y a pas les 42 tomes, il me semble qu'il y en a 25, mais je l'ai mis en pause pour deux raisons. C'est déjà le prix, parce qu'à 15 ou 16 euros le volume, encore plus pour l'édition que c'est, l'édition est pas ouf du tout, ça me fait un peu chier de payer aussi cher, donc je l'ai mise en pause. Je me prendrai un jour en intégral sur le bon coin quand tout sera terminé, et puis je vendrai les 3 premiers que j'ai achetés, parce que l'histoire est vraiment sympa. Et aussi pour souci de place, parce que ils sont gros, et les perfects, ce qui est chiant, c'est que faut réussir à les caler chez soi. Donc quand j'aurai une plus grande mangatech, je pourrai aussi effectivement les acheter. En deuxième, nous avons Sakamoto Days, qui était donc la deuxième vidéo. Sakamoto Days qui aujourd'hui est un des piliers du Jump, avec l'arrêt de MHA et de Jujutsu Kaisen. Donc c'est un peu bizarre à dire parce que la série est quand même assez courte, encore même au Japon, mais c'est une des séries les plus longues du Jump actuellement. Donc le Jump va pas très bien, mais c'est pas la question. À l'époque, c'était vraiment encore le Rookie, il y a 2 ans. Il était sorti, il me semble, pas longtemps avant que je sorte la vidéo. J'ai failli arrêter au tome 5, 6, parce que l'histoire peinait à démarrer. Il y avait beaucoup d'expositions, ça s'installait, et c'était marrant, c'était fun, mais ça me faisait un petit peu chier. Et puis l'histoire a démarré. L'histoire a démarré très fort, je sais plus trop vers quel tome, mais ouais, peut-être tome 7-8 avec l'examen là, je sais plus trop, je ne l'ai pas lu. Mais du coup c'est une série que j'ai continué. Pour le coup celle-là je suis à jour, j'achète les tomes jour de sortie, le tome 15 qui sort bientôt, j'ai très hâte. Dans Sakamoto Days c'était vraiment pour moi la surprise, et avec l'animé qui arrive en janvier sur Netflix, par Netflix, donc bon, ils mettent les moyens, ils savent que voilà, c'est un manga un peu hype, donc c'est très cool, merci à eux. De temps en temps, il faut les remercier quand ils font pas que de la merde. Et du coup, voilà, Sakamoto Days, c'est une des séries que je suis le plus assidûment parce que vraiment, c'est très très cool. Je vous invite à le lire. Je pense qu'il y aura effectivement pas mal de tomes parce que le Jump doit, à mon avis, beaucoup compter dessus. Mais l'histoire a vraiment démarré. Là, on sort d'un arc flashback, on enchaîne sur un autre arc. C'est rapide, c'est vif, c'est dynamique. Il y a quelques persos qu'on voit au début qui ne sont plus trop présents, mais on sent que l'auteur essaie de les faire revenir un petit peu. Heureusement, je spoilerai pas plus que ça. Mais voilà, donc le lore s'installe, c'est plutôt cool, c'est plutôt fun, l'action est cool, l'histoire est intrigante, donc les méchants sont charismatiques, c'est un shonen pur jus qui surfe sur la vibe, qui a relancé la vague des mangas de mafioso, voilà, qui s'était un peu éteinte après Reborn. Mais là aujourd'hui clairement ça repart. Parce qu'il y a eu Mission Yozakura Family aussi qui est sorti un peu avant, mais voilà, c'est les deux qui a moins marché, Mission Yozakura Family. On pourra en parler un jour, c'est un cas très intéressant. Mais du coup, c'est comme Days qui relance un peu cette vague. Et ça marche, il y a 2-3 trucs qui sortent et qui. Voilà, bon bref. Mais c'est très cool, donc celui-là je le suis toujours assidûment. Avant de continuer, si la vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le like, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour tous ceux qui regardent nos vidéos sans être abonnés, on vous voit, on a les stats, abonnez-vous, ça fait plaisir si vous avez kiffé. En troisième, donc j'avais Witchwatch. Witchwatch, waouh, ça nous remonte à loin. Witchwatch que j'ai carrément laissé tomber. Pour le coup, le tome 1 était plutôt sympa. Mais toujours un manga du Jump, c'était une époque où je lisais beaucoup de mangas du Jump, où je les attendais beaucoup. Bref, Witchwatch, j'ai laissé tomber. J'ai pas trop accroché au délire, c'était rigolo, mais ça m'a un peu... Ouais, je suis pas dans le truc, c'est plus une vibe que je kiffe trop aujourd'hui, les mangas School Life lycéen, action, humour... c'est plus trop ma vibe, à part les mangas des années 2000-2010 que j'ai commencé à l'époque et que je complète aujourd'hui. Witchwatch pour le coup, j'ai pas adhéré. C'est marrant, l'animé, je vais peut-être regarder la saison 1 parce que j'ai eu le tome 1, donc peut-être que je vais leur donner une chance à l'animé, hein, ça me coûtera moins cher vu que je squatte le Crunchyroll de Flavien. Et merci Flavien.
Mais du coup, j'étais un peu déçu parce que j'ai appris que j'ai fait le lien un jour. L'auteur de Witchwatch, c'est Kenta Shinohara, et c'est également l'auteur d'un manga et d'un animé surtout que j'aime beaucoup, Skate Dance. Donc Skate Dance qui s'est fini en 2022. Là, je suis en train de compléter ma collection, il faut que je fasse vite parce qu'ils seront bientôt plus imprimés, c'est sûr. Et Skate Dance qui est une de mes comédies préférées, c'est hyper drôle. Et en fait, c'est, on va pas se mentir, Kenta Shinohara est un des anciens assistants de l'auteur de Gintama, et Skate Dance reprend un petit peu le concept de Gintama, mais dans le milieu lycéen et un peu moins poussé que Gintama, parce que Gintama c'est 77 tomes, Skate Dance c'est 32. Mais vraiment c'est très fun, c'est très cool. Et donc quand j'ai réalisé que Witchwatch était sa nouvelle œuvre, bon, on peut pas tout le temps plaire à son public. C'est pas grave, Witchwatch marche plutôt bien de ce que j'ai compris, il a sa commu, bon, tant mieux pour lui, il fera voilà, c'est pas annulé, ça marche plutôt bien, tant mieux. Mais moi c'est pas ma cam, franchement je me suis arrêté là et je pense que même avec l'animé, je suivrai peut-être l'animé au fil des années, mais pas plus quoi, plus trop ma cam. En quatrième on avait Tesla Note que, j'ai toujours écouté les 2 premiers tomes, j'avoue pour le coup, Tesla Note sympa, mais 7 tomes, je me suis dit bon ça sent la série annulée, je les achèterai un jour. Pas grand chose à dire sur Tesla Note. C'était bien, vraiment, lisez-le si vous voulez, c'est cool, allez voir ma vidéo dessus, voilà. C'est une vidéo que j'aime bien, le manga est cool, il y a 7 tomes, je vais prendre un jour d'occasion sur le bon coin. En cinquième, le nouveau monument du Shonen Jump Plus, parce que oui, il était dans le plus et non pas en physique, mais il faudrait qu'il passe en physique, ce serait intelligent. Dan, le fameux, avec les épisodes 1 à 3 qui sont sortis au cinéma le 7 et 8 septembre, et la saison 1 commence en octobre, si je ne m'abuse. Dan, pareil, comme ça, Kameto Days, c'est du shonen pur jus. Moi j'ai acheté, voilà, le tome 13, je l'ai acheté jour de sortie, je me suis levé un matin, je suis allé l'acheter, c'est trop cool. Dan, c'est trop bien. Juste lisez Dan, l'animé, vous allez kiffer. Oui, au début c'est grave le début, bon, je sais pourquoi il y en a qui ont lâché, et je comprends, j'ai failli lâcher aussi. Mais quand ça démarre, ça démarre. Alors oui, effectivement, il n'y a pas trop d'arc narratif avant le tome 5 ou 6, comme ça, Kameto Days, j'ai envie de dire. Mais après ça part. Là actuellement il y a le premier gros arc, on est en plein milieu du premier gros arc, grosse dinguerie, waouh, juste voilà, disait Dan, pour le coup ouais, ça met un peu de temps à se lancer vraiment, même si l'introduction est pas nulle, attention, mais une fois que c'est parti, et là on est parti pour, allez, au moins encore une 20aine de tomes, je pense, j'espère en tout cas. En sixième, Shuin X. Shuin X qui est la vidéo la plus vue de notre chaîne, qui a fait plus de 1000 vues, c'est la vidéo la plus vue de la collection, de la série La Collecte, donc merci à vous pour commencer, ça fait toujours plaisir, ça fait kiffer, merci beaucoup. Shuin X, du coup aujourd'hui j'en suis où ? Je les suis plus ou moins régulièrement, j'avoue que le temps de parution est plutôt long, mais c'est pas très grave, parce que c'est particulier Shuin X, je les lis. Je sais toujours pas si je kiffe bien ou pas, j'avoue que je lis plus parce que je kiffe l'auteur que vraiment pour le scénar, qui est sympa, attention, qui a su me surprendre à la fin de sa première partie, j'étais vraiment ok d'accord. Le délire est très 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 particulier, tu peux pas deviner là où ça va aller juste en lisant les 2 premiers tomes. Il faut, même là, à la fin de la première partie, c'est particulier, c'est une expérience, donc j'achète les tomes. Le tome 8 c'est en octobre. Je vais l'acheter parce que je suis intrigué. Vraiment, c'est une œuvre que je lis parce que je suis intrigué. Je sais pas si j'aime ou pas, mais je veux voir où est-ce que ça va. Et bon, l'auteur de Tokyo Ghoul, Suishida, il est très bon de toute façon, donc je sais qu'il m'emmènera là où je veux. Donc, Inch'Allah, on va regarder, ça va être fun. Mais j'attends l'animé aussi, parce que l'animé va être... je pense que si un animé, ça peut être très qualitatif, mais très bizarre. En 7ème, Slice of Life, la série de Satsuki Yoshino, donc en 3 tomes, c'est fini. C'est cool, c'est Satsuki Yoshino, on en reparle dans pas longtemps dans la vidéo. Voilà, c'est cool quoi. Lisez Slice of Life, pardon, c'est chiant à dire. 3 tomes, je les ai tous, c'est trop cool. Voilà, tout simplement. En 8ème, Boys Abyss. Alors Boys Abyss un peu plus compliqué, ça fait partie des séries que j'ai mis en pause. J'ai les 3 premiers tomes aussi, mais pourquoi j'ai mis en pause Boys Abyss, c'est la déprime la plus totale. Waouh. Waouh. Le tome 1, j'étais pas prêt, mais j'en avais parlé à l'époque. Une vidéo qui a bien marché aussi, je vous remercie d'ailleurs. Mais waouh, non, là, je me suis dit, si je lis Boys Abyss comme ça régulièrement, je vais... Oh là là, c'est trop brosson. Donc j'ai fait une petite pause, je lirai quand je serai de très 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 bonne humeur. Et surtout le prix, c'est con, mais 12,50 le tome, c'est une très belle édition, je dis pas, le papier est très beau, le grammage est correct, les jaquettes sont magnifiques, non franchement c'est une très belle édition, mais 12,50,
J'ai un peu de mal, j'avoue j'ai un peu de mal. C'est surtout que quand je vois que la série elle est plutôt longue, bon, je me les prendrais pareil un jour d'occasion, mais y a rien qui presse vraiment pour Boys Abyss. En plus, puis vraiment c'est la dépression dans ce manga, c'est pas drôle du tout, c'est waouh. Chaque fin de tome, j'étais fou, non, t'es pas bien après Boys Abyss, vraiment tu vas fumer une clope et tu penses à ta vie, tu te dis la vie c'est de la merde. Donc pour l'instant c'est une pause, mais je le lirai un jour, promis, parce que c'est vraiment cool. En 9ème, Prisonnier Riku. Prisonnier Riku, allez voir la vidéo déjà, parce qu'elle a un peu floppé. Mais Prisonnier Riku, c'est mon manga préféré, hein, simplement. Donc je l'avais déjà fini, parce que j'avais les 38 dames avant de faire la vidéo, donc c'est terminé. Allez lire Prisonnier Riku, allez voir la vidéo Prisonnier Riku. Prisonnier Riku, c'est trop bien, c'est trop cool. Plus de gens devraient lire Prisonnier Riku. On attend toujours l'anime d'ailleurs. En 10ème, Chainsaw Man. Chainsaw Man complexe le cas Chainsaw Man, parce que j'avoue, du coup on est en plein dans la deuxième partie, le tome 17 sort le 17 septembre, si je ne m'abuse, ou le 16 septembre, je sais pas si je vais acheter le tome 17, parce que la deuxième partie, mais c'est intéressant, c'est très intéressant encore une fois ce qui se passe. J'ai relu la deuxième partie il y a pas longtemps, parce que vraiment je me suis dit mais pourquoi c'est comme ça, parce que c'est très mou, il se passe pas grand chose, c'est bizarre, on a plus la vibe de la première partie. Je comprends ce qu'il veut faire, j'en parlerai pas ici parce que la vidéo ferait 1 heure et j'ai pas trop le temps. Mais soit c'est moi qui me fais des idées et juste c'est moins bien que la première partie et c'est possible, soit il essaye de faire un truc. Parce que Fujimoto il parle beaucoup de l'industrie du manga en général à travers ses œuvres, donc je me dis peut-être que il vient taquiner un peu aussi encore une fois le milieu de l'édition et du manga au Japon. Donc peut-être que c'est conscient de sa part que le rythme est baissé à ce point-là, bref. J'en parlerai pas ici, peut-être que je ferai une vidéo dédiée à la seconde partie de Chainsaw Man à l'occasion. Mais en tout cas le tome 17, je l'achèterai peut-être pas Day One, j'avoue j'ai d'autres choses à acheter. En 11ème on a Adieu Eri, c'est un one shot, donc je l'ai fini, tout simplement. Voilà, toujours par Fujimoto, allez lire Adieu Eri, c'est cool, tout simplement. En 12ème j'ai Gigante, donc pareil, une vidéo qui avait au début floppé parce qu'elle avait été un peu shadow ban par YouTube parce que ça parle de cul, mais qui aujourd'hui marche bien, bref. Pareil, j'avais tout lu, très cool, Gigante. Lycée Gigante, pareil, Hiroya Oku, banger. Un jour la vidéo sur Gantz arrive, je vous jure elle arrivera un jour. Mais j'ai la flemme de me mater l'anime et de me refaire tous les tomes là, c'est un peu long Gantz, mais elle arrivera un jour. En 13ème, Barakamon. Pareil, Barakamon, j'avais tout lu déjà, c'est mon manga préféré. Toujours par Satsuki Yoshino, l'autrice de Slice of Life. Banger, disait Barakamon, pareil, juste, c'est trop bien. Et puis allez voir la vidéo, elle a pas très bien marché celle-là. Allez voir la vidéo sur Barakamon, elle est bien, oui. En 14, Blue Box. Alors Blue Box, j'ai pas acheté le tome 7. Le tome 7 qui est sorti il y a pas longtemps avec une collector, il est sorti fin août, le 28 août. La collector, je l'ai pas acheté, le tome 7, je l'achèterai un peu plus tard. Je l'ai pas mis en pause, mais c'est très bien, c'est cool, c'est de la bonne comédie romantique. C'est pas vraiment une rom-com, mais c'est une bonne comédie romantique adolescente, voilà. Mais voilà, c'est sans plus. C'est bien, c'est même bien plus, mais c'est pas exceptionnel. Je crie pas au manque de Blue Box, quoi. C'est bien, mais je l'achèterai un jour. Hein. En 15ème, P6. P6, c'est le manga de piano là. Ouah, j'ai pas accroché au délire. Hein. Déjà, ça finit très tôt, en 8 tomes, je crois. Le Jump, je crois que ça a pas trop marché dans le Jump. Hein. Déjà à l'époque, il était en bas des classements. Je pense que ça a été vite annulé et j'ai même pas acheté la suite. Le tome 1, je l'ai revendu. J'entends que c'est compliqué de faire des mangas de musique. Mais là, je trouvais que c'était un peu creux. Non, j'ai pas accroché. Et beaucoup de gens l'ont pas accroché, hein, sinon il y aurait pas eu que 8 tomes, hein, très clairement. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Je l'ai revendu. Pour le coup, là, je l'ai carrément rendu et je n'ai aucun regret. En 16ème, Holy Land. Holy Land, je fais une pause pour l'instant parce que là je suis au tome 6 ou 7, je sais plus. Mais vu que je sais qu'il y en aura 18, je me dis autant tout acheter d'un coup quand le tome 18 sortira. Parce que c'est bien, mais j'avoue que c'est pas une histoire qui me marque particulièrement. Et à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, je dois lire celui qui est sorti avant parce que j'ai oublié. Bref, c'est un peu chiant. Donc c'est très bien. Mais je pense que je vais tout acheter d'un coup quand tout sera sorti, il sera plus simple et tout me lire en one shot parce que j'ai un peu la flemme d'attendre à chaque fois. C'est pas hyper marquant, c'est très bien, mais c'est pas un truc qui reste dans. C'est pas une histoire qui reste dans ma tête tout le temps, donc chaque fois je dois lire le tome d'avant, je perds du temps, bref. Quand le tome 18 sera sorti, j'irai à la Fnac, je ferai une razzia, ça part. Et puis on les lira en one shot, et peut-être que je ferai une vidéo dessus si vraiment c'est exceptionnel, parce que vraiment ça reste quand même très cool et ce que ça raconte c'est intéressant. Mais pas maintenant, plus tard, un jour. En 17, Ranka Monohashi, cas particulier, parce que c'est un manga d'une de mes autrices préférées, Akira Amano, l'autrice de Reborn, on en parlait tout à l'heure. Ranka Monohashi, j'étais un peu déçu,
Je crois que j'en avais parlé déjà dans la vidéo dessus, parce qu'il me semble qu'il y avait déjà plusieurs tomes. Mais spoiler, c'est Sherlock Holmes et Moriarty, mais au 21e siècle. Bon, c'était prévisible au possible, donc j'étais un peu vraiment déçu pour le coup. J'étais ouais, ok, je vois où tu veux en venir. Dommage, t'aurais pu éviter cet écueil, mais tu l'as fait quand même. Voyons voir ce que ça va donner. Donc vu que j'aime quand même beaucoup l'autrice, j'achète les tomes, pas forcément le jour de sortie pour le coup. Des fois je laisse un peu traîner, j'achète 2 tomes en même temps, tu vois. Mais je les achète. Là j'ai lu le tome 10 qui est sorti le mois dernier, il me semble, ou en septembre, je sais plus, ou ce mois-ci, je sais plus. Je l'ai acheté. Il y a enfin un gros arc qui commence au tome 9, qui se continue au tome 10, qui finira au tome 11, donc c'est le premier arc qui est aussi long il me semble. C'est sympa, je suis pas bouche bée devant chaque énigme, je suis pas en train de trembler d'excitation chaque fois qu'il y a un mystère qui... voilà. Mais c'est sympa, c'est un peu prévisible encore une fois, mais ça reste sympathique. Le gros arc qui est là amorce beaucoup de choses, donc je suis curieux de voir ce qu'elle va faire par la suite. Donc je vais continuer parce que c'est stylé, le dessin est cool, l'histoire est quand même sympathique malgré tout, c'est pas non plus nul à chier, c'est pas ce que je dis. Mais c'est prévisible et j'étais un peu déçu. Franchement, Sherlock Holmes, on en a soupé, on peut passer à autre chose. Mais si, je l'avais dit dans la vidéo ça, bref, allez vérifier pour moi. En 18, on a Showa Shoten, donc Cameron Kamenoshi, hein, mais pire, vraiment Showa Shoten, je l'ai mis en pause. Parce que même s'il y avait un sujet intéressant et que c'est... comment il s'appelle, Takeshi Obata qui dessine. Comme je disais dans la vidéo, hein, c'est Bakuman avec du stand-up quoi. Donc je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes à l'heure où je tourne la vidéo. J'ai les 3 premiers. Je n'ai pas acheté plus, hein, et puis je pense que je n'achèterai pas tout de suite, hein, peut-être un jour. Hein. Mais je suis désolé, Takeshi Obata. Aïe. Hein. Après, c'était quoi après Bakuman? Ouais, c'est ça, ouais. Après Bakuman, comment s'appelle le manga sorti en 2016 là? Platinum Ends. Platinum Ends c'était pareil, hein. Mais t'as au tome 8, je suis à la moitié du coup, non il y en a 14. Waouh, Platinum Ends, c'était pas ouf, hein. Après là, c'est pas Sugumi Oba au scénario, j'entends. Mais n'empêche que les mangas que dessine Takeshi Obata depuis après Bakuman, après j'ai pas tout lu bien sûr, mais c'est plus gros succès qui sont parvenus jusqu'à nous. Bon, je trouve qu'il est pas sur les meilleurs coups, Takeshi Obata, depuis quelques années. C'est dommage, vu le talent du monsieur, du grand monsieur. Donc bon, c'est pas grave, Showa Shoten, c'est sympa. C'est sympa, c'est pas nul encore une fois, mais bon, c'est pas un truc que j'ai particulièrement envie de lire là maintenant, tu vois. En 19, Yoko Uni. Alors Yoko Uni, je l'ai mis en pause, mais pareil, je sais qu'il y a 9 tomes. Je suis au tome 4 ou 5, je ne sais plus. Donc au départ, le tome 9 devait sortir en janvier, donc j'ai prévu de tout acheter en janvier. Puis maintenant, les tomes 8 et 9 ont été décalés jusqu'à une date indéterminée. Donc tant pis, c'est pas grave, je les achèterai quand tout sera fini, quoi qu'il en soit. C'est très cool, vraiment c'est très bien, mais je me dis, il y a 9 tomes. C'est une histoire qui est courte. Clairement, ça sait où ça veut aller. C'est pas une série qui a été annulée, je pense. C'est un thriller en 9 tomes, donc je me dis autant ne pas attendre 6 mois chaque tome et tout me bouffer en one shot. Donc dès que le tome 2 sortira, bam, ça partira, je vais acheter les 5 derniers, puis je vais tout me refaire et c'est trop bien, donc c'est très cool pour le coup Yoko Uni. En 20ème, j'ai Mariage Toxine. Mariage Toxine, c'est un flop, hein, autant la vidéo que le manga, j'ai envie de dire. On parlait des mangas qui surfaient sur la vague, des mafiosos tueurs à gages, Mariage Toxine, c'est exactement ça. Je suis désolé, c'est pas très intéressant. J'ai eu le tome 1, j'ai feuilleté le tome 2, j'ai fait ok, laisse tomber. Soit je suis trop vieux pour ça et c'est plus moi la cible, soit juste c'est pas ouf, et je pense que c'est pas ouf pour le coup parce que je lis encore beaucoup de shonen, du shonen jump, donc pourtant j'ai 25 ans, donc ça n'empêche pas. Mais c'est pas ouf, tout simplement. Et en dernier, avant-dernier, puisque là Flavien est en train actuellement de monter la vidéo qui sortira dans 3 jours, qui est aussi une vidéo de la collecte, mais en tout cas la dernière qui est sortie à l'heure où je tourne, c'est la vidéo sur Akane Banashi. Akane Banashi, dont on avait eu un matraquage marketing par Kiyun. C'était assez insupportable à un moment d'ailleurs. Mais bon, c'est force de constater que le manga est toujours sympathique aujourd'hui. Donc c'est pas un manga qui a marqué mon esprit. C'est sympa. Le Rakugo, c'est cool. On apprend des choses. C'est un univers qu'on ne connaît pas. Mais c'est toujours les grands poncifs du shonen de sport. Mais je suis pas non plus... c'est pas un des mangas qui va me... voilà, c'est pas Prisonnier Haiku ou Karakuri Circus. Enfin, c'est pas un grand manga pour l'instant, je trouve. D'ailleurs, il est un peu tombé dans l'oubli. Hein. Il n'y a plus personne qui parle d'Akane Banashi. Hein. Une fois le matraquage commercial terminé, que les 2 premiers tomes sont sortis, on a un peu oublié Akane Banashi, on va pas se mentir. Hein. Je ne vais plus trop traîner sur les réseaux, tu vois. C'est intéressant, on apprend vraiment des choses pour le coup, parce que c'est un manga qui se voit et très renseigné.
sur notamment les techniques de comment faire du Rakugo, comment ça marche, l'évolution de Rakugoka dans le milieu et tout, c'est super intéressant, mais c'est peut-être trop intéressant sur ce côté-là et pas assez intéressant sur son scénar et ce que ça veut raconter. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, ça me marque pas forcément spécialement, j'ai pas des frissons d'excitation en lisant Akane Banashi quoi. Alors qu'il y a du potentiel, hein, vraiment. C'est pas parce que c'est du Rakugo que c'est pas excitant, attention. Et c'était la dernière vidéo, donc on va conclure très rapidement. J'ai voulu faire ce retour en arrière sur ces 2 dernières années de YouTube. On est là depuis 7 ans, mine de rien, mais ça fait vraiment 2 ans qu'on bosse plus ou moins régulièrement, on essaye en tout cas. J'ai voulu revenir là-dessus pour constater un peu de l'évolution de la Mangatech et de notre parcours sur YouTube, parce que mine de rien, ça fait 2 ans que certains nous suivent plus ou moins assidûment. On n'a pas beaucoup d'abonnés, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent pas mal nos vidéos, et merci à vous, ça fait plaisir. Et donc, j'ai présenté une vingtaine du coup de mangas en ces 2 ans. J'ai pas présenté toutes les séries que je commence parce que je fais un tri, hein, évidemment. Je suis pas un mec qui commence énormément de séries. J'ai moins de 100 éditions, 200 séries dans le Mangatech. Mais voilà, juste, il y en a qui ont été abandonnées parce que, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que je suis pas forcément la cible ou le public ou quoi que ce soit. Ou juste des fois parce que c'est pas bien. Bon, il y en a qui sont pas bien, on va pas se mentir. Encore une fois, P6, c'était pas ouf. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Moi je vous les ai présentés, peut-être que vous avez kiffé. Si j'ai réussi à vous faire découvrir des œuvres que vous avez réussi à kiffer, moi j'ai réussi mon taf. Franchement, je fais ça que pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, s'il y a des mangas que vous lisez et que de cette liste que vous lisez et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, par exemple, c'est très possible, attention. Je sais bien que des fois je peux être un peu aigri. Mais en tout cas, voilà, ça fait 2 ans que je fais cette série, je vais continuer un petit peu, là j'ai 2-3 vidéos de la collecte qui sont prévues. Gannibal, un jour je réussirai à écrire cette vidéo, mais Gannibal c'est complexe comme manga. Mais donc voilà, ça fait 2 ans de la collecte, 2 ans de ma Mangatech qui grossit énormément. Bientôt une vidéo sur ma Mangatech, je vais faire une tier list parce que je peux pas vous la présenter, ce sera trop galère. Chez moi c'est trop le bordel, mais je ferai une tier list pour vous la présenter. Donc il y aura sûrement aussi, je pense, un petit peu moins de tome 1, parce que ça me saoule un peu de commencer des séries et juste de les revendre 10 minutes après les avoir achetées, quoi, juste pour tourner une vidéo. Donc je pense qu'il y aura peut-être moins de tome 1 et plus de soit des 2-3 tomes sortis, soit carrément des séries complètes qui m'ont vraiment fait kiffer. Donc du coup voilà, comme je disais, il y a 2-3 vidéos qui arrivent. Dès que j'ai réussi à les écrire, on les tournera, et puis d'ici là j'espère que vous continuerez à nous suivre. Comme je disais, les gens qui regardent sans s'abonner, on vous voit, abonnez-vous, c'est un clic, ça coûte rien, mettez la. Enfin bref, merci de nous avoir suivis jusqu'ici, et j'espère que vous nous suivrez pour la suite. C'était Skoshi Corp, à la revoyant.